Excellences, Mesdames les Premières Dames, je salue particulièrement notre Première Dame, Marième Faisal, ainsi que ma très chère maman, Malika Issoufou, Première Dame du Niger. Chers conférenciers, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Permettez-moi d'abord, avec humilité, de rendre hommage à mon défunt père appelé à Dieu il y a seulement une semaine de cela, et qui fut pour moi un guide éclairé, un monument vivant, une référence qui a forgé et guidé ma carrière d'artiste, ma vie. Artiste, auteur, compositeur, peintre, scénariste, ce fut mon modèle, mon inspirateur. Ce grand monsieur qui s'en est allé rejoindre son Seigneur, Laye Bamba Seck, pour dormir du sommeil du juste, tant il s'est sacrifié pour sa descendance, singulièrement pour moi, pour que j'en arrive là. Que le bon Dieu, le miséricordieux, ait pitié de son âme, repose en paix, papa. Cette belle initiative qui nous réunit aujourd'hui à Abidjan pour parler de la protection des enfants, planification des naissances et de l'autonomisation des femmes est une rencontre capitale qui constitue une tribune africaine regroupant plusieurs expertises de chez nous engagées pour relever les défis et trouver des solutions aux problèmes majeurs qui affectent la mère et l'enfant. La problématique de l'enfance et plus précisément la protection de ses droits ne peut plus être en rade de l'agenda de nos décideurs car en plus d'être un fléau dans sa face hideuse, elle reste une atteinte à la liberté et à l'émancipation de la couche la plus vulnérable de nos sociétés. En plus de subir des violences de toutes sortes, les enfants sont une proie facile pour des gens sans scrupules qui les exploitent, les martyrisent et souvent abusent d'elles ou les exposent dans des situations de conflit, de guerre et de violence. Cette tragédie humaine doit nous interpeller à être sensibles sur leur sort. Bien plus, nous devons prendre l'engagement, en y mettant les moyens, de combattre cette forme d'exploitation inhumaine, sans foi ni loi, visant à anéantir le destin de ces êtres fragiles. Au Sénégal, j'ai lancé mon association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo il y a de cela quelques années, pour offrir du baume au cœur des enfants déshérités, abandonnés, orphelins aux cas sociaux. En plus des dons et aides à des pouponnières, notre vision est de leur offrir une lumière capable d'orienter leur chemin de vie. Chaque année d'ailleurs, à l'occasion de Noël, mon association dédie aux enfants une fête dénommée Noël Enfant, durant laquelle je leur apporte à travers ma musique une lueur d'espoir. Beaucoup d'enfants y ont reçu leur premier cadeau emballé. Certainement que ma propre histoire n'est pas étrange à cet égard, que je porte sur les enfants. Cet engagement que j'ai pour être militante de la protection de leurs droits, gardienne de leur vulnérabilité. Sachant dès lors que la traite transfrontalière est un trafic qui s'adosse sur la force ou la fraude, l'enlèvement ou la ruse, nous devons l'affronter et y remédier. Ces activités criminelles et atteintes intolérables aux droits des enfants, mettant en péril leur plein épanouissement et leur survie, doivent cesser définitivement. C'est pourquoi il urge de mettre en branle des sanctions lourdes pour anéantir ces réseaux de trafic humain qui exercent surtout sur nos frontières. La décision courageuse et historique des épouses de chefs d'État, ici présentes, d'engager la bataille pour en finir avec ce fléau est un signal fort que plusieurs mères de famille décidées à faire parler de la fibre maternelle pour que cesse l'exploitation éhontée des enfants sous toutes ses formes. Ces grandes dames sauront certainement convaincre leurs puissants maris pour une solidarité agissante à l'endroit de ces êtres innocents et sans défense. Nous saluons et encourageons cette belle dynamique unitaire au profit exclusif des enfants qui prouve encore, si besoin, que l'Afrique ne se fera pas sans ces enfants libérés des malfaiteurs et brigands qui profitent de l'ignorance et la pauvreté pour faire prospérer leurs activités criminelles. Je voudrais profiter de cette tribune pour en appeler à une large conscientisation des mères et des enfants, pour l'adoption de nouveaux comportements capables de faire barrière à certaines dérives, de l'éducation à la formation, de l'institution d'une antenne d'écoute dans les écoles et les quartiers pour recueillir et alerter, de l'ouverture d'un cadre d'échange pour écouter les enfants et les orienter.
Des questions d'actualité comme l'espacement des naissances, la santé, de la reproduction sont aussi prioritaires que le développement de l'entrepreneuriat et du leadership féminin dans la mise en branle de la pleine autonomisation des femmes. Il s'agira donc pour nous femmes africaines de rompre avec les tabous et préjugés pour assumer notre destin. J'en appelle au changement de comportement dans la fréquentation des services de santé pour le contrôle de la maternité et le suivi médical des enfants, car les femmes doivent sortir de l'ornière pour ne plus être de simples épouses. Elles doivent désormais prétendre être entreprenantes, libérées et décider à forger leur destin en changeant attitude qui ne respecte pas la femme et qui la marginalise sur le plan social comme dans le domaine économique. C'est le pari à gagner et nous pouvons y arriver. Honneur à vous, Première Dame, et particulièrement à Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, dont je salue l'engagement pour le respect scrupuleux des droits des femmes et des enfants. Décidez de prendre à bras le corps ce problème social. Honneur aussi à UNFPA d'avoir eu cette initiative salutaire. Je réaffirme devant vous mon engagement et ma disponibilité à être à vos côtés pour mobiliser les artistes africains à travers des pièces de théâtre, des compilations musicales, des concerts populaires. La contribution artistique facilitera l'adhésion populaire et l'approbation de comportements souhaités. Mon intention est de mobiliser les artistes et autres bonnes volontés pour que les comportements changent et que l'Afrique aille de l'avant. Que ce soit sur l'éducation des enfants ou dans la promotion de l'autonomisation des femmes, notre partition permettra de créer une synergie pour atteindre les résultats escomptés. Dans plusieurs pays africains, dans le cadre de projets de sensibilisation et d'alerte sur des thèmes comme les mutilations génitales, la scolarisation des filles, leur maintien à l'école, l'espacement des naissances, le mariage précoce, etc., en partenariat avec l'UNFPA, UNICEF ou le PNUD, ce sera une contribution artistique engagée pour la noble cause des enfants et des femmes. C'est avec deux mains qu'on attache la ceinture, mais c'est aussi avec deux mains que se noue le paille. Je vous remercie beaucoup. Vous dire très chère maman que je suis profondément désolée de n'avoir pas pu chanter pour vous comme vous l'auriez voulu. Mais avec le décès de mon père, je suis obligée de respecter sa mémoire. Je suis honorée que vous appréciez ma musique et mes chansons. Merci, Madame, merci de le rationner, s'il vous plaît. Merci beaucoup.